bienvenue à notre 7e édition déjà de Courant d'affaires. Et pour en parler, on a décidé vraiment de changer les rôles. C'est le cas de dire. Aujourd'hui, je ne suis pas seul à l'animation, mais Marie-Pierre n'est pas non plus à la co-animation, du moins au moins pour la première partie de l'émission. C'est ainsi que ça se présente pour cette nouvelle de Courant d'affaires. Elle est ici à titre d'invitée, oui. Pourquoi? Parce que celle qui est à la tête d'une bijouterie vit concrètement une relation de mentorat d'affaires avec un nom qui vous dit sûrement quelque chose, Gilbert Beaulieu de la ferme Philibert. J'ai le plaisir de les avoir les deux sur le plateau. Bonjour à vous deux, ça va bien? Bonjour. Oui, bonjour. Soyez les bienvenus à mes côtés. Marie, à quel moment tu t'es dit, OK, pour moi, j'ai vraiment besoin d'un mentor? Dans les premières années où j'ai racheté la bijouterie, c'est sûr, il y a des hauts, des bas, des moments plus difficiles. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais peut-être trop le nez collé sur les situations que je vivais. Et puis, tu sais, quand tu dis, là, à un moment donné, je vois plus clair. Donc, à l'époque, c'était la MRC de la Matanie qui s'occupait de chapeauter le mentorat. Donc, avec Réseau Mentorat, j'étais allée voir Karine Lévesque et puis j'avais mentionné que là, j'avais besoin d'avoir un regard extérieur sur ce que je vivais comme situation et tout. Et puis, c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit, j'ai un match parfait pour toi. Fait que, elle dit, si t'es d'accord, elle dit, je vais te présenter à quelqu'un. Puis elle dit, si ça clique, elle dit, ça serait ton mentor. Fait que là, je me suis dit, allons-y gaiement. On va voir ce que ça va donner. Puis j'étais à un stade où c'était vraiment... dans ma tête, j'avais pas d'autre option, c'était ça. Donc, j'étais ouverte à ce que ça pourrait m'apporter. Donc... Déjà, je pense que c'est un point très important de départ quand on parle de mentorat. Comment vous vous êtes rencontrés et à quel moment chacun de vous a senti que cette relation pouvait devenir du mentorat? Avant d'aller vers toi, Marie-Pierre, j'irai à notre invité. Comment on voit ça? Ouais. Moi, quand j'ai vu Marie-Pierre, j'ai bien compris qu'elle aurait besoin d'être écoutée. Parce que là, on s'entend que vous partez du monde agricole vers la bijouterie. Là. On est loin là, quand même. Ouais. Là. Mais le mentorat, là, c'est une façon de faire. Tu sais, ça n'a pas rapport le corps de métier que tu fais ou quelque chose de genre. C'est ta façon comment tu réfléchis. C'est le côté humain. Là. C'est le côté humain. Puis après ça, du mentorat, c'est quoi? On dit que tu n'as rien de quoi de faire, on ne donne pas de conseils. On fait juste écouter. Puis à force de poser des questions, la personne elle s'éveille vis-à-vis ses propres problèmes. Puis c'est ça du mentorat. Puis quand tu peux donner de ce temps-là, c'est parfait parce que l'autre personne a le temps de cheminer à son rythme. Puis toi, des fois, t'as des petits trucs en arrière, puis tout ça, puis il faut que tu les gardes. Il faut que tu les gardes pour toi, puis là, tu l'as fait cheminer vers ça. Mais ça veut pas dire que j'ai l'exemple absolu, parce que moi, son entreprise... je la connais pas. Puis la meilleure qui peut la gérer, c'est elle-même. J'aime cette Mais en même temps, c'est d'être là, puis d'être à l'écoute et d'être ouvert, justement. Comment tu le vois, Marie, cette collaboration-là? Comme Gilbert disait, tu sais, moi, la première chose que j'avais mentionnée quand j'avais approché Karine à la MRC, c'est que je veux pas avoir quelqu'un qui va me dire quoi faire, qui va vouloir faire quelque chose à ma place. J'ai besoin de quelqu'un qui va m'écouter, puis qui va, à tout le moins, m'emmener des réflexions. Des réflexions. Et Gilbert, c'est le meilleur pour poser la question qui va faire spinner le hamster. Puis me faire réaliser que sais-tu? Oui, c'est vrai, j'avais jamais vu cette situation-là sous cet angle-là. Et, tu sais, à un moment donné, tu mets ton ego de côté. Ce qui est comme obligatoire si on part avec ça. Là. Tout à fait. Ça, c'est sûr. Oui. Non. Puis à partir du moment où tu mets ton ego de côté, puis tu dis, mais moi, je vis telle situation, et tout. Puis à un moment donné, je me souviendrai toujours, ça faisait déjà quelques fois qu'on se rencontrait. Fait tu sais, le lien de confiance commençait à s'établir. Puis j'avais demandé à Gilbert, j'avais présenté mes états financiers, puis j'avais dit, regarde, ça a l'air de tout ça. Tu sais, les premières années, c'est jamais facile. Quand même. C'est ça. J'avais dit, tu sais, ça a l'air de ça. Fait que je veux avoir ta lecture de tout ça.
Gilbert avait sorti ses petites lunettes de sa poche. Qui n'a pas amené ce soir. Non, c'est ça. Et il m'avait dit, puis ça m'avait marqué, il m'avait dit, mais réalises-tu tout le chemin que tu as parcouru depuis le début? Tu vois, puis moi, vraiment un regard posé différent du tien. Et moi, souvent, la rétrospective qu'on m'apportait quand j'allais voir des gens par rapport à mon entreprise, c'était, bon, tu as telle ou telle difficulté, ou tu pourrais changer telle chose, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Et lui, il m'emmenait un regard complètement différent. T'as-tu vu le chemin que tu as parcouru depuis le début? Puis il me disait pas, c'est parfait. Non, mais l'évolution. Et là, moi, il venait de me scier deux jambes. J'ai comme fait, OK, là, on a quelque chose. Là. Et le switch, à ce moment-là, c'est vraiment été majeur. Là. C'est là qu'on voit que on peut voir parfois, puis avoir la vue rapprochée, comme tu disais tantôt, et que l'autre personne a vraiment un grand paysage, un grand décor, puis dire, regarde tout ça, comment c'est beau, puis il y a du positif là-dedans. Gilbert, je reviens à toi. Qu'est-ce qui a fait que tu as vu chez Marie au départ, qu'est-ce que tu as vu chez Marie-Pierre au départ qu'elle ne voyait peut-être pas elle-même? Ben, c'était la grosse confiance en soi, parce que ce qu'elle voyait pas, c'était sa capacité de réaliser des choses, puis de le mettre en mots. C'était une personne confiante, mais le réaliser qu'elle est comme ça, elle le réalisait moins. À ce moment-là. Mais il faut dire que le temps fait comme une relation couple, j'oserais le comparer un peu, dans le sens que plus on se connaît, mieux on se connaît, j'imagine. Oui. Et au fil du temps, avec l'expérience déjà acquise, ben là aussi, on voit qu'on avance, j'oserais dire, des deux côtés aussi. C'est bien ça. Mais ça, c'est pas des choses qu'on peut dire. Comme les chiffres, quand on le regarde, on parle des chiffres. Moi, je regarde pas les chiffres, j'analyse pas et je commente pas. Il n'y a pas une côté comptable là, qui t'a amené. Là. Non, mais elle voulait le voir parce qu'elle avait une inquiétude face à ça. Oui. J'ai accepté de le voir. Qui est réel aussi, quand même. Là. Puis, qu'est-ce qu'on a fait en les regardant? Ben, j'ai réalisé des choses, puis j'ai juste dit les faits. Mais pas plus que ça. Okay. Puis après ça, elle a posé des questions, là où je pose des questions, puis la chemine là-dedans. Oui. L'échanger là, ce qui vous fait avancer des deux côtés. Oui. Et ce qui est vraiment bienfaiteur, c'est le cas de le dire, c'est un peu comme un pansement qu'on ajoute là, sur un bobo parfois, où on fait ce qu'il faut. Vous venez de deux mondes différents, on l'a dit tantôt, l'agriculture, la bijouterie. Moi, je trouve ça merveilleux. Déjà, vous êtes un bel exemple de complicité. En quoi cette différence est-elle une force plutôt qu'un frein? Je commencerai par toi, Marie-Pierre. Ben, moi, là, c'est certain qu'au départ, quand on m'avait mentionné, tu sais, ton mentor, ben, tu sais, il vient du domaine de l'agriculture, puis là, j'ai comme fait, écoute, je suis ouverte à tout. Fait qu'on va y aller vers ça, on va voir. Okay. Mais ça, en même temps... Et tu ne connaissais pas Gilbert? Je ne connaissais pas Gilbert. Ne connaissais pas Marie non. Okay. Du tout. OK. Mais tu sais, à un moment donné, si, exemple, moi, dans mon commerce, j'ai pas de clients qui rentrent. Tu sais, j'ai pas de contrôle sur certains facteurs. La météo, le fait que quand il fait pas beau, les gens se déplacent pas, ou les moments de l'année où c'est plus tranquille, la saisonnalité et tout. Oui. Lui, de son côté, il n'y a aucun contrôle s'il pleut pas, s'il fait trop soleil, si son élevage a un microbe ou quelque chose. Ou, la fragilité à chaque jour de l'agriculteur. Exactement. Donc, quand tu regardes ça, tu dis, on a des réalités différentes, mais on a des points similaires. Donc, il faut juste... Vous avez des défis, les deux. Exactement. Il faut juste trouver la façon d'être résilient par rapport à ce qui arrive. Et, tu sais, j'ai pas de contrôle sur les choses extérieures, j'ai juste du contrôle sur ma façon d'y réagir. Puis ça, ben, avec Gilbert, ça a toujours été, tu sais, une prise de conscience à chaque fois. Oui, ça, j'ai pas de contrôle là-dessus, mais maintenant, je peux faire quoi avec tout ça, là? Ouais. Tu sais, ma recette, là, tu sais, je me souviens, il m'avait déjà dit à un moment donné, tu sais, c'est pas que ta recette est pas bonne, fais juste changer le dosage de tes ingrédients. Le goût va être meilleur, c'est sûr, sûr. Ça, mais on le dit, une relation de mentorat, ça demande, on l'a dit tantôt, de l'honnêteté. Hein, on met les cartes sur table, on est là. Est-ce qu'il y a eu des moments plus confrontants et qu'est-ce que ça a apporté chacun de notre côté? Je vais commencer avec... Mais tu sais, on parle des moments. D'abord, ça, c'est une relation vraiment de confiance. Moi, j'ai jamais dit que Marie-Pierre, j'étais mentor de Marie-Pierre, tant qu'il y a aussi longtemps qu'elle n'allait pas décider. Puis c'est un cheminement qu'on fait ensemble. Mais l'autre affaire, c'est que moi, je suis là pour l'écouter. Seulement pour l'écouter, puis y poser des questions pour la faire avancer. Ouais. Ça fait que le lien de confiance, c'est elle, il faut qu'elle se confie. Puis si elle se confie juste à moitié ou elle ne dit pas la réalité, elle-même, elle se joue un tour. Ouais. Mais si elle se dit vrai,
ben juste l'effet d'expliquer son problème, elle trouve la solution elle-même. Tout simplement. C'est une façon de bien comprendre les choses aussi. C'est sûr que déjà d'être entendu, d'être écouté, si on est pleinement conscient, on ouvre le jeu, comme on dit, et on dit ce qu'on a à dire, ben déjà, il y a une très belle relation entre les deux. Et j'imagine que, justement, des fois, il y a des réponses spontanées qui amènent complètement ailleurs, comme tu le disais. De ton côté, c'est la même chose. Comment tu le vis, ça? Et qu'est-ce que tu en retires souvent? Ben, tu sais, comme je disais tout à l'heure, quand tu es dans une relation de mentorat, c'est important de laisser ton ego de côté. Tu sais, Gilbert, il est pas là pour me dire t'es belle, t'es bonne, t'es fine, t'es capable. Là. C'est pas son rôle, puis c'est pas ce que je voudrais non plus. Tu sais, il me pose des questions. Des fois, c'est des questions auxquelles je ne m'attendrais pas. Des fois, c'est des questions que je ne voulais pas me poser à moi-même. Mais tu sais, lui, dans le fond, Et c'est le fait de bien cibler la personne. Ah oui, ça C'est là-dessus, bien hein, il est bon. comprendre. Il met le doigt sans question. Mais je pense que ça, c'est peut-être la force du mentorat-mentoré aussi, Ouais. du mentor et mentoré, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est pas n'importe qui peut se matcher ensemble, comme on dit. D'avoir cette patience-là, ce respect-là mutuel, cette amitié-là qui est là aussi. Et naturellement, dans la vie, je pense que c'est en nous, on veut aider son prochain, je rentre parenthèse, on veut que ça aille bien, on veut que ça fonctionne. Donc, c'est comme un peu naturel. J'ai l'impression aussi que c'est pas arrêté dans un horaire. Non. Il y a un besoin, Ouais. vous tentez de vous parler, parfois peut-être par téléphone, parfois Non, on ensemble. fait ça, hein, Ouais. on se rencontre. Dans la On mesure se du rencontre. possible. Vous Oui, avez oui. un café. OK, Oui, ben oui. ça aussi, c'est important. C'est ça, parce que non, tu sais, quand des fois j'ai besoin, Oui. j'envoie un message à Gilbert. Des fois, je dis, hey, là, il me semble que ça fait longtemps, là, on serait dû pour jaser. Ou des fois, dans des moments extrêmes, là, il faut vraiment que je ventile, là. OK. Fait que, tu sais, mais je le sais que je vais avoir l'écoute, il n'y aura pas de jugement. Ouais. Et il n'y a pas, tu sais, t'as les gens de ta famille autour de toi qui veulent ton bien, qui Oui. t'aiment, qui s'inquiètent quand tu vis du stress ou des choses comme ça. Ouais, la garde rapprochée. La garde rapprochée, exact. Mais ils sont pas du milieu des affaires. Donc, des fois, tu dis pas tout parce que tu veux pas stresser les gens autour de toi. Ou Tu te sens sur ton île quand même. ben, c'est qu'à un moment donné, tu te sens tout seul dans tout ça, mais tu as besoin, des fois, de ventiler des situations et d'aller chercher des pistes de réflexion. Avec Gilbert, ben, c'est ça. Quand je dis j'ai besoin de ventiler, il dit OK, parfait, tu vas avoir tant de temps, tu vas pouvoir ventiler autant que tu veux. Ouais. Mais quand je finis de ventiler, là, souvent, là, comme on dit, la piste de solution, elle se fait déjà dans ma tête. Puis pas parce qu'il m'a dit faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est il amène le focus Tout simplement. ailleurs. On change le, Pas, on change le spotlight, on change le... On se met pas d'ailleurs, puis, tu sais, il sait vraiment d'apporter la discussion pour que les réponses, je les trouve par moi-même. C'est ça. Ouais, ouais. Exactement. Puis, tu sais, des fois, quand on vit certaines situations positives ou négatives, on a tendance à focusser que sur ces petites choses-là. Ouais. Mais des fois, de prendre un pas de recul, puis une coupe de respiration, hein, des fois. Quelques cafés. Non, Vous le ouais, savez. c'est ça. Mais tu sais, Ouais. de prendre un petit peu de recul, puis de regarder, de prendre les choses en perspective, ça nous amène à un tableau complètement différent. OK. Puis ça nous ramène à l'essentiel. Tu sais, quand je demande à Gilbert, comment tu fais des fois, il dit, moi, tu te souviens-tu pourquoi tu as commencé au début? Ah, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas posé cette question. C'est vraiment de se ramener aussi. Puis C'est- je pense que en même temps, c'est certainement, on dit souvent, soit un poteau où on peut s'appuyer, ou en tout cas quelqu'un sur qui on peut se dire, ben, j'ai pas peur de poser cette question-là, d'aller de l'avant ou de m'interroger sur telle question. Et tu le disais, et ça, je trouve ça intéressant parce que on n'est pas là pour juger, on est là pour appuyer, aiguiller, souffler dans la voile que le bateau avance un peu. Mais avec Marie-Pierre, depuis le tout début, est-ce que tu as l'impression que plus le temps avance, plus il y a une facilité dans ce rôle-là? Je te dirais que non. Là, je l'ai déstabilisé. Je te dirais que non, parce que plus que Marie-Pierre avance dans le cheminement puis dans le raisonnement, tu sais, quand t'as quelqu'un peut te confier, tu vas souvent te confier avec. Puis quand tu sais que cette personne-là ne juge pas puis est neutre, puis dans le fond, puis qui ne donne pas de conseils ou d'orientation, dans le fond, tu as du plaisir à jaser avec ça. Mais plus que le temps avance, cette méthode-là, bien souvent, tu l'incorpores dans ton raisonnement après ça. Ouais. Comment se fait que je suis arrivé
quand j'ai rencontré Gilbert, pourquoi je suis arrivé à tel raisonnement? Pourquoi je suis pas capable de faire ça tout seul? Ouais. Fait que là, dans le temps, puis là, ce que ça fait, c'est qu'au début, peut-être c'est une visite par semaine, une rencontre par semaine. Après ça, c'est une rencontre aux 2 semaines. Puis après ça, c'est une rencontre aux 6 mois. Puis ça s'éloigne de même. Le café s'éloigne, mais il est meilleur quand on le prend. Oui, mais on est content de se revoir. Mais les conversations du début, c'est pas le même. Là. Ben, exactement. Et de voir justement ce chemin-là parcouru, c'est là que je pense encore plus que ce sentiment-là se forge de plus en plus parce que c'est vraiment une complicité qui est incroyable et qui permet, oui, de traverser les tempêtes parfois, mais des fois, justement, juste de discuter, d'échanger sur des choses qui peuvent être très simples aussi, mais qui font du bien. Oui, puis tu sais, souvent, dans mes réflexions, je me dis, bon, Gilbert, il me dirait quoi dans cette Ça te revient situation-là? avant de le voir. Puis là, ça me fait rire parce que je l'imagine en train de me poser la question qui tue, comme j'aime l'appeler, tu sais. Mais je fais comme, ah ben oui, c'est vrai, hein, c'est une évidence. Fait que c'est sûr qu'au fil du temps, on se voit moins qu'on se voyait au début. Par contre, moi, je te dirais que, tu sais, autant avant, j'avais l'impression d'avancer toute seule. Maintenant, je sais que j'avance seule, oui, mais je sais que si besoin, il y a quelqu'un là. il y a quelqu'un là. Ouais. Et juste d'avoir cette certitude-là que si il se passe, que ce soit, tu sais, ça arrive des fois que on se rencontre, j'ai juste des dispositifs. Hey, tu sais, je suis vraiment sur un gros high. Ouais. Puis je suis contente Ben oui. de lui faire part Et de ce qui est mes naturel bons aussi. coups, tu sais. Oui. Ben, c'est ça. Donc, parce que c'est pas juste, on traite le négatif, là. Ben, c'est ce qui démontre que le mentorat, c'est pas juste des périodes, des épreuves ou Non. des difficultés. Il y a beaucoup d'autres choses. Je te ramène à toi, Marie-Pierre. Oui. Qu'est-ce que le mentorat a changé concrètement, là, disons, dans ta décision, ta façon de faire, là, à chaque fois que tu te présentes à la bijouterie ou à l'entreprise? Comment tu gères ça maintenant avec le mentorat? Ben moi, je te dirais qu'il y a le avant. Je dis souvent, il y a le avant Gilbert. Ah, puis le c'est bon, après j'aime Gilbert. ça. Parce Oui. que justement, cette réflexion-là, cette capacité à prendre du recul, c'est pas toujours facile. Mais maintenant, j'arrive à dire, OK, là, on va prendre un petit instant. On va prendre un 2 gérer minutes. 2 Oui, minutes. oui. Et puis, on va respirer. Bon, maintenant, OK, j'ai-tu quelqu'un entre les mains, là? Non. OK, Ouais. parfait. C'est pas une On opération à respire. cœur ouvert. C'est pas une opération à cœur ouvert, en Ouais. effet. Mais, tu sais, à un moment donné, cette capacité-là, que j'arrive maintenant à prendre ce recul-là. C'est ce passif-là qui fait que... Exactement. Et des fois, il y a certaines des choses qui m'ont dites qui me reviennent en tête, du genre, amuse-toi chaque jour, puis tu vas voir. Trouve une chose dans ta journée qui t'amuse, que t'aimes. Là. Des phrases qui font du bien Ouais. et qui sont réelles aussi. Exactement. Et toujours de prendre du recul. Gilbert, c'est carrément ça. Et celui qui joue le rôle de mentor doit souvent avoir ce recul-là, j'imagine aussi. Oui. Puis tu sais, moi, dans tout ça, ben, ça fait en sorte que je me sens plus solide dans les décisions que j'ai à prendre, dans ma posture d'entrepreneur. Dans ta aussi. maturité d'entrepreneur. Oh oui, aussi, tout à j'oserais fait. dire, Oui. absolument. Puis tu sais, c'est le fun d'arriver puis de l'appeler puis de dire les bons coups puis tout le kit puis d'être fier. Puis tu sais, j'ai hâte de dire ça à Gilbert. Et dire, Gilbert, tu te souviens ce que tu m'as dit? Eh bien, Oui, exactement. Gilbert, selon toi, c'est quoi la plus grande responsabilité d'un mentor? Vraiment. La plus grande responsabilité, c'est de ne pas rien dicter puis rien montrer, puis être vraiment neutre. Tout simplement. Tout simplement neutre, puis accueillir toutes les paroles qui ont été dites, À l'écoute. à l'écoute, pour que la personne qui est en avant de toi comprenne ce qu'elle vient de dire, Ouais. puis qu'elle ajuste ses paroles dans sa tête pour tout démêler ça. Ouais. Mon rôle, c'est de ne rien faire et de ne rien conseiller. Pourtant, le rôle est très important, on s'entend là-dessus. Tu accompagnes aussi d'autres entrepreneurs. Ça, je trouve ça intéressant. Je ne savais pas, dans ton rôle de mentor, qu'est-ce que ces différentes relations t'apportent à toi, autant comme entrepreneur que comme être humain? Ben, comme être humain, on grandit aussi là-dedans parce que c'est plaisant quand tu arrives à un certain âge de pouvoir, sans montrer, mais tu sais, montrer ton calme, montrer ta façon de faire, puis de montrer ta façon un peu de négocier sans le dire, tu sais. Oui. Puis on apprend là-dedans, puis le plaisir, c'est de regarder les autres grandir. Oui. Puis il y a une fierté dans tout ça Parce aussi. que Là. quand les années s'accotent un peu après toi, là,
tu regardes ça par en arrière et tu te dis, c'est exactement ce que je vivais. Oui, aussi. Bon. Aussi. Est-ce que tu aurais aimé avoir un mentor ou est-ce que tu as déjà vu un mentor? Je pose la question. Oui, dans mon style à moi, j'ai OK. vu mes mentors. Quand même, tu vois qu'ils t'ont aidé toi aussi. Oui. Donc, c'est vraiment donné au suivant. C'est ce que j'aurais le goût de dire aussi. Ce qui veut dire qu'un jour, Marie-Pierre, tu pourrais être mentor pour moi, tiens, par exemple. Ou je pourrais appeler Gilbert. C'est juste que là, je me cherche les restes que je fais des blagues, mais c'est le côté. Je pense qu'il faut être à l'écoute. On le découvre avec vous deux. En même temps, de savoir quand même parcourir une route ensemble. Comme vous le dites, ça peut être plus long. Il y a des moments où c'est plus beau, des moments où c'est plus difficile, mais ça s'appelle la vie aussi, la vie des entrepreneurs, agriculteurs et autres. Je dirais aussi, pour vous ramener à ça, comment se construit et se maintient la confiance dans une relation de mentorat? Parce que c'est beau de commencer, mais d'être capable de continuer. Il faut mettre l'effort les deux, j'oserais dire. Gilbert, tiens. Bon. Une relation de mentor, c'est pas compliqué, tant que aussi que chacun reste à son rôle. Garde son espace, respecte l'autre. Respecte l'autre. Si on respecte bien notre mentoré, puis qu'on l'écoute, puis qu'on veut travailler, ça se ressent facilement, ça. Ouais. Tu sais, c'est un système d'écoute, puis du monde, pour nous écouter aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Oui, surtout avec le temps puis tout ce qui va avec. Mais reste que, et ce côté-là humain, lorsqu'on s'éloigne des réseaux sociaux et de tout ce qu'on veut, c'est toujours se ramener à la base, parce que vous le disiez tantôt, vous, c'est de vous voir, de prendre un café, de jaser. Si vous n'êtes pas dans une situation stressée ou autre, c'est vraiment un moment calme, je dirais. Oui. Parfois, oui, il peut y avoir des interrogations, du stress, beaucoup de choses, mais en même temps, ça peut être une période pour dire on a réussi ça, j'ai réussi à faire ça, on a avancé dans le domaine. C'est comme ça que tu vois ça. Oui, puis c'est le fait aussi que taille aussi longtemps, comme Gilbert l'a dit, le respect, mais l'honnêteté. Tu sais, moi, si j'arrive puis que je lui dis, je lui dresse un tableau de la situation, tu sais, le tableau parfait, mais que ma réalité, c'est pas ça, mais que juste pour flasher un peu, je vais te dire comme ça, tu sais, je dis pas la vérité, ça marche pas, là. Puis même chose, tu sais, si lui, de son côté, du jour au lendemain, commençait à avoir un rôle paternaliste ou quoi que ce soit, ça marcherait pas non plus. Puis c'est pas ce qui est recherché non plus. C'est pas ce qui est recherché. Puis moi, tu sais, quand je dis souvent, ce que j'aime, c'est que il m'écoute, il me pose les questions qui vont me faire grandir, qui vont faire changer ma réflexion, m'emmener. Il me donne les réponses, ça me donne les réponses. Il me pose les questions, mais je les ai déjà, ces réponses-là. C'est juste que des fois, le cheminement, c'est pas fait encore. Mais tu sais, si la relation était différente, que soit que du jour au lendemain, ben c'est ça. Il me disait, ben là, fais ça, quoi que ce soit. Ben c'est sûr que je me braquerais parce que j'aime pas ça. Puis quand on avait été présenté, hein, ça avait été quelque chose, j'avais dit à Gilbert, moi, je veux pas quelqu'un qui va me dire, fais ça, pense de même, Je veux pas quelqu'un qui me prenne par la main, qui fasse les affaires à ma place. Je veux grandir dans cette relation-là. Il faut établir les bases au départ, mais oui. reste que quand ça se fait comme ça, on sent vous autres que c'est quand même très naturel, ça se sent. Là. On serait même curieux de s'inviter à un café pour aller prendre le café avec vous. Si vous regardez justement votre relation aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus évolué depuis le début et qu'est-ce qui fait que ça marche aussi bien, votre relation mentor-mentoré? Je reviens à Gilbert. La patience, c'est la sincérité, c'est la vérité. Ouais. C'est l'humilité à travers ça aussi. Oui. Puis ça, si on joue avec ça, puis après ça, c'est la complicité qui se passe entre les deux, puis l'écoute. Tu sais, moi, mon rôle, c'est pas de parler tout le temps, là. Moi, c'est mon rôle, c'est d'écouter. Puis quand elle dit que je pose des questions, je pose une question de temps en temps, mais quand je vois qu'on raconte trop longtemps la même affaire, il faut que tu reposes une question parce que là, le disque fait plus le tour. Oui, il y a ça aussi. Fait, tu reposes une question de temps en temps. Ouais. Puis, tu sais, c'est mon histoire aussi, des fois, il faut que cette personne-là nous connaisse. Des fois, tu es obligé de raconter des petites histoires. Aussi, là-dedans. Mais je suis pas là pour raconter ma vie. Ouais. Mais il y a que petites histoires qu'elle doit savoir de mon vécu pour dire, ben écoute, il y a un lien de confiance, parce que lui, il m'en rend compte un peu. Mais faut pas que je prenne le dessus.
Faut pas que je prenne le sujet. Faut juste que je fasse un petit truc. C'est comme la guider. La guider. Puis la guider. Ah, mais des fois, il faut que j'y tire les verres du nez, c'est aussi. parce que, tu sais, c'est ça. Des fois, je pose directement, je dis, ça t'es-tu déjà arrivé de telle affaire? Elle dit, ben oui, t'es arrivé. Qu'est-ce que t'as fait? Mais encore une fois, c'est toujours une relation de confiance. C'est comme vous le dites, à travers ce temps-là qui défile, ben, c'est pour vous aussi très rassurant des deux côtés. On sent aussi qu'il y a vraiment cette belle relation-là qui doit se vivre sûrement pour plusieurs mentors et mentorés. Ça, c'est assuré. Peu importe l'âge, la différence. Et vous êtes le bel exemple, peu importe le métier partagé, parce que vous êtes vraiment sur deux plateaux vraiment différents dans votre quotidien. Et ça prouve à quel point le mentorat est vraiment lié à, je dirais, la base de l'être humain. Là. Vraiment, le pouvoir d'aider l'autre et juste d'être à l'écoute aussi. Et ça sent vraiment. Ben, puis c'est d'être des entrepreneurs, là. Tu sais, souvent, on faut que ça réussisse, ça marche droit, puis ça fait ci. Des objectifs. Exactement, mais tu sais, on n'est pas juste en termes de stratégie puis de planification annuelle et tout. Là, tu sais, maintenant, on est des êtres humains. On l'oublie souvent. Des fois, on pense qu'on est des super-héros. Oui, puis on a nos faiblesses et nos forces. Exactement. Fait que, tu sais, moi, je me dis, je me suis offert ce cadeau-là il y a quelques années. Et tu ne regrettes pas. Je ne regretterai jamais. Je ne regretterai jamais parce que je trouve que je suis non seulement une meilleure entrepreneur depuis, parce que j'ai un meilleur regard et j'apprends encore à tous les jours, mais comme être humain, ce que j'ai gagné dans cette relation-là, moi, chaque année, à Noël, j'écris une carte à Gilbert. Oui, puis tu sais, que je prends le temps parce que pour moi, c'est important. Tu sais, je veux un peu ma rétrospective. Aussi, mais oui. Ma rétrospective de l'année, les bons coups, puis les fois où là, je me suis demandé qu'est-ce que Gilbert m'aurait dit, puis tu sais, des fois, l'évidence est là. Je l'ai, ma réponse. Et tu vois, ça, c'est une phrase que je pense que les gens vont retenir aujourd'hui. Souvent, sans que tu vois Gilbert, il y a une phrase qui te revient. Oh, oui. Ça prouve la relation, à quel point cette relation est forte. Et parfois que il disait tantôt, c'est pas un homme qui parle énormément, mais il va te dire une phrase. Pas mal, pareil. Ouais, ça dépend du café, mais reste que ça dépend. Reste que quand même dans tout ça, c'est d'aller chercher cette force-là et de l'utiliser et puis de le mettre à profit aussi. Ah oui, parce que tu sais, d'avoir ces discussions-là, mais de rien, de ne pas mettre en application ce qu'on. Les pistes et tout le questionnement qui vient avec, ben, tu sais, ça serait contre-productif. Il faut être ouvert, puis il faut être à l'écoute de mon côté aussi. De part et d'autre. Ben oui. En tout cas, vous êtes un très bel exemple de mentor-mentoré. Je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là. Et on va poursuivre dans quelques instants. Merci Gilbert et on se reprend une prochaine. Ben oui. Marie, tu vas redevenir co-animatrice dans un instant puisqu'on a la deuxième portion de l'émission. Le mentorat est à l'honneur à Courant d'affaires. On se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On est de retour à Courant d'affaires et cette fois-ci, je reprends officiellement mon rôle de co-animatrice. Oui, donc dans le premier bloc, j'ai eu la chance de vous partager ma réalité de mentoré. Mais le mentorat, c'est aussi tout un écosystème qui existe ici chez nous. Oui, absolument. Et pour comprendre justement comment ça fonctionne concrètement dans notre milieu, on reçoit deux personnes qui vivent et structurent au quotidien, et le structure plutôt au quotidien. On accueille aujourd'hui Jean Langelier de Développement économique Matane. Il est accompagné par Yves Labrie, propriétaire de la clinique de physiothérapie Physix. Bienvenue à vous, messieurs. Vous allez bien? Bien, merci. Très bien, merci. Et merci à vous d'être avec nous sur le plateau. Ben oui. Et là, Jean, je vais commencer avec toi. Oui. Hein? J'aimerais savoir, à ton avis, pourquoi le mentorat d'affaires est devenu un levier aussi important pour les entrepreneurs aujourd'hui? En fait, être un entrepreneur, c'est souvent être seul avec soi-même. Hein? On est en haut de la pyramide. Et à qui on peut se confier? À qui on peut parler sans être jugé en toute objectivité? Et donc, le mentor, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui a une expérience d'affaires, qui veut donner au suivant et qui écoute et qui aide peut-être par certaines questions, certains alignements, l'entrepreneur à être moins seul, à se libérer, à ventiler et à se donner une direction. Je pense que c'est un peu ça le rôle d'un mentor. Et donc, je pense que les preuves
Les preuves en témoignent. Les jeunes et moins jeunes qui prennent un mentor sont souvent des gens qui réussissent mieux en affaires parce qu'ils sont mieux guidés. Et puis, c'est aussi une preuve d'ouverture à l'autre. Bien dit. Et là, à votre avis, messieurs, est-ce que les entrepreneurs viennent naturellement vers le mentorat ou il faut encore démystifier son utilité là, auprès des entrepreneurs? Oui, bien, il y a certainement une démystification à faire. Surtout dans une petite communauté. Hein, Les gens ont peur, bon, OK, ça va être qui mon mentor? Je le connais-tu? Qu'est-ce qu'il va dire? Va-tu dévoiler toutes mes affaires à tout le monde? Donc, il y a cet aspect-là, mais on doit rassurer les entrepreneurs. La confidentialité fait partie même du mentorat. Donc, c'est hyper étanche, comme on dit. Et le respect mutuel Le aussi. respect, exactement. Puisque c'est comme une ça. danse à deux, c'est le cas de le dire. Exactement, Bien c'est important. Le proverbe chinois, « It takes two to tango ». Mais je pense, pour faire du pouce avec ce que Yves vient de dire, oui, effectivement, il faut diffuser davantage. Il faut démontrer aux entrepreneurs les bienfaits de ça. Et c'est prendre une pause pour soi-même aussi. Et prendre un temps de réflexion sur une base régulière, ça peut juste faire du bien. Surtout qu'on parle beaucoup aujourd'hui, c'est pas qu'on n'en parlait pas avant, mais le stress, l'anxiété, l'entrepreneur fait face à beaucoup de défis, on pourra en nommer. Je pense qu'aujourd'hui, cette relation-là est doublement intéressante parce que c'est un besoin rassurant pour je dirais, le jeune ou la jeune entrepreneur aussi, ou même celui qui est là depuis plusieurs années, mais qui voit que les difficultés qui arrivent sont différentes si on compare à il y a 10 ans. Juste d'être assuré. Donc, quand quelqu'un, tu as l'occasion de pouvoir raconter tes choses, tes enjeux à quelqu'un qui t'écoute, puis il peut juste t'aiguiller vers certaines pistes de solutions, ben déjà, c'est plus rassurant. Donc, parce qu'en tant qu'entrepreneur, comme le disait Jean, on est seul. Hein? Donc, oui, 100%. je prends la bonne décision. Donc, si tu as quelqu'un à qui communiquer tes enjeux, ben déjà, c'est un point positif. Souvent aussi, c'est de verbaliser les choses, les sortir de notre tête. Et puis, c'est souvent quand on verbalise qu'on se démêle nous-mêmes. Et donc, le mentor n'est pas là pour donner des solutions. Hein. C'est pas un consultant, c'est pas un coach, c'est pas un VP. C'est quelqu'un qui est là pour t'aider à ventiler, te donner des pistes, mais surtout en posant des questions. As-tu pensé à ça? As-tu évalué telle chose? Comment tu vois ça? Comment tu pourrais faire par rapport à cette situation-là? T'as-tu envisagé? En fait, c'est de poser des questions pour que la personne arrive au fil du temps à réfléchir, puis développer aussi des réflexes d'analyser des situations sous plusieurs angles. Parce que, comme tu viens de le dire, Yves, le milieu des affaires est de plus en plus complexe. Et puis, l'entrepreneur, il est seul et il fait face à de multiples enjeux. Et donc, c'est tout à son avantage de prendre cette disposition-là de communiquer avec quelqu'un qui l'écoute sans jugement. Exactement. Et là, quand on met en relation un mentor avec un mentoré, comment on fait pour s'assurer que l'alignement est bon? Parce que, tu sais, des fois, on a des matchs parfaits. On l'a vu dans le premier bloc. On a des matchs parfaits, mais des fois, ça veut pas dire que deux personnes qu'on va mettre ensemble, ça va cliquer nécessairement. Effectivement. Ben, il y a des aspects. Un des premiers points qu'on va essayer de faire quand on jumelle un mentorat avec un mentoré, c'est qu'il y a plus ou moins de connexion d'affaires. Donc, c'est dans le sens que moi, je suis en physiothérapie, je peux mentorer quelqu'un qui est en informatique. Je connais rien là-dedans, donc je n'aurai pas tendance à le conseiller sur sa business à lui. Je la connais pas. Je vais travailler beaucoup plus avec l'humain qui est devant moi qu'à avoir tendance à lui donner des conseils ou même s'il m'en demande, je saurais zéro quoi y dire. Il n'aura pas tendance à m'en demander parce que je connais rien là-dedans. Donc, un premier point, c'est qu'on a des personnes qui sont de milieux différents. Et puis, après ça, ben là, on fait des rencontres préliminaire pour voir s'il y a une connexion qui se fait. Donc, souvent, ça va prendre quelques minutes. Puis déjà, les personnes chez DEM là, font une sélection là, en fonction de la personnalité. Ils vont la questionner, du mentorer. Ben, ils vont lui assigner un mentor, puis on va se rencontrer, discuter, puis voir si l'étincelle se fait. Oui, parce qu'elle est importante, l'étincelle. Hein? Oui, puis, tu sais, il y a un schème de valeurs aussi, tu sais, ça dépend des
on prend un autre mentor, puis on évalue une autre situation avec quelqu'un d'autre. Là, c'est pas un contrat de mariage. Et donc, c'est possible de tenter une expérience avec quelqu'un, puis si la chimie est pas là, ben on rencontre quelqu'un d'autre, puis c'est pas plus compliqué que ça. Tu sais, c'est important qu'il y ait un lien de confiance. Puis ça, ben ça se force pas, hein. C'est comme n'importe quoi, là. Il y a des gens. C'est comme l'amitié ou l'amour. Ouais, donc. Des fois, ça fit pas. Des fois, ça fit pas. Ça fitait, ça fit plus. Parfois, l'amour est dans le prix, mais des fois, non. Reste que quand même, à travers tout ça, quand je vous écoute, je reviens toujours au côté humain. On commence tout de suite à la base. Et je vous avoue, mon peu de connaissance du côté mentorat, je croyais moi-même que pour être mentorat, qu'il y ait un mentor et un mentoré ou une mentorée, je pensais justement qu'il fallait faire partie, disons, de la même organisation ou d'avoir une expérience similaire. C'est complètement le contraire. Donc, ça montre à quel point c'est l'être humain qui est là en premier. Exactement. Si tu as besoin de quelqu'un, comme le mentionnait tantôt Jean, si tu as besoin de... Il y a des coachs en entreprise, il y a des consultants en entreprise, eux, ils vont t'aider à gérer ton entreprise. Oui. Mais le mentor, il n'est pas là pour ça. Il est là pour l'être humain qui gère l'entreprise. Oui. Parce que souvent, la difficulté quand tu es en affaires puis tu es chef d'entreprise, c'est pas l'information. L'accès à l'information aujourd'hui est facile, puis tu peux si ton entreprise est florissante, tu peux te payer des consultants, des experts, des partenaires qui vont t'aider, qui vont te guider. Mais ce que tu fais avec ça, c'est juste toi qui prends cette décision-là. Puis aussi, ben, dans la vie d'un entrepreneur, il y a ce qui se passe dans son entreprise, puis il y a ce qui se passe dans sa vie. Ses enjeux personnels, la santé, sa relation avec son conjoint, sa conjointe, les enfants, etc. Peut vivre aussi à l'intérieur de sa vie professionnelle différents, tu sais, la perte d'un associé, d'un employé clé, etc. Fait que c'est souvent des situations où c'est l'humain qui est affecté par son environnement externe. Donc, c'est pour ça que la connexion humaine et la relation de confiance et l'écoute est fondamentale dans cette situation-là. Ouais. On le disait beaucoup, c'est comme un début, vous le dites. On essaie, ça fonctionne, le temps passe, les mois passent, les années passent, mais il y a une continuité. C'est là que c'est beau. Je reviens encore au côté humain. Justement, si je reviens à toi, Yves, dans ton rôle de mentor, comment décrirais-tu ta posture guidée, challengée? Comment on... En fait, le mentor, c'est un rôle d'accompagnement, tout simplement. Donc, c'est pas, comme on l'a mentionné souvent, là, c'est un rôle d'écoute. Donc, on est beaucoup à l'écoute, poser des questions pour que la personne elle comprenne ses enjeux mieux, qu'elle sache pourquoi elle fait les actions qu'elle fait, trouver ses valeurs, ses besoins. Qu'est-ce qui la freine? T'es pas d'accord avec tel employé, pourquoi tu le claires pas? Qu'est-ce qui te freine de le clairer? Non, mais tu sais, on a plein d'enjeux, on a plein... Puis quand on réussit à discuter puis à ramener tout ça à nos valeurs, ben souvent, on va être plus confiant dans les décisions qu'on va prendre. Et puis donc, c'est ça. C'est un accompagnement qu'on fait. Toujours, ce côté-là. Tu sais, généralement, il y a une relation un peu générationnelle aussi. Fait que ça peut être une relation qui s'apparente aussi à quelque chose de maternel ou de paternel là-dedans. Alors, donc, tu sais, ça peut être sécurisant de voir que quelqu'un qui nous écoute a eu un parcours et à l'occasion, le mentor peut aussi exprimer certaines situations qu'il a vécues pour faire du reflet puis des témoignages sans donner de conseils, mais dire, écoute, dans telle situation, moi, j'ai vécu ça puis il m'est arrivé telle affaire. Cette affaire, je ferais peut-être les choses différemment. Comment tu vois ça, etc. Tu sais, c'est un échange entre deux humains. C'est une relation qui se bâtit et qui peut durer très longtemps. Moi, j'ai suivi une formation justement là, pour devenir mentor il y a à peu près 5-6 semaines. Et puis, il y a un mentor du Saguenay. Là, il y a des mentorés avec lesquels il est là depuis une dizaine d'années, une douzaine d'années. Là. Ouais. Lui, il en a fait, il y a 70 ans, le monsieur, il en a fait une retraite ou une semi-retraite, là. Alors, chaque cas est au mérite. Mais c'est merveilleux d'entendre ça et de voir aussi que, justement, comme on le disait tout à l'heure, plus le temps avance, plus il y a une expérience qui est là, puis enrichissante pour les deux. C'est vraiment merveilleux et
vraiment quelque Le chose. point que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a des formations qui se donnent. Tu sais, tu deviens pas mentor. Aussi, c'est vrai, ouais. Tu sais, Yves, tu peux en témoigner, là. Tu sais, vas-y donc peut-être sur ton expérience à toi. Oui, c'est ça. Donc, il y a une formation, là. Tu veux dire, tu n'arrives pas chez DEM, OK, ouais, je suis intéressé d'être mentor, bang, de même. Là. Donc, il y a des formations, 2 formations principalement, 2 cours qui sont super intéressants. Oui, te permettent justement de t'enlever, parce que, tu sais, en tant qu'entrepreneur, on est habitué de prendre des décisions, de donner des orientations aux choses. Donc, il faut apprendre à se mettre un frein. Donc, facile quand développer notre écoute et puis pas avoir la tendance à donner les conseils. On dit qu'une rencontre entre un mentoré et un mentor, c'est 70% le mentoré qui parle, 20 à 25% du reste du temps, le mentor va parler pour justement faire bénéficier de son expérience, mais c'est surtout ce qu'on veut entendre en tant que mentor, c'est le mentoré, c'est qu'est-ce que tu as à me dire, c'est quoi tes enjeux, qu'est-ce que tu en penses, comment on pourrait regarder ça, as-tu regardé ça sur cet angle-là, donc c'est un peu ça. Donc, important la formation parce que c'est pas facile. T'as quand même un rôle assez important, je veux dire. Tu sais, tu peux, en tant que mentoré, là, tu peux dire, des fois, on nous amène des enjeux particuliers et puis faut avoir une certaine base pour avoir une bonne façon d'agir avec le mentoré. Ça prend du vécu aussi, je pense. On veut pas non plus avoir quelqu'un qui va nous dicter une conduite où tu dois faire ça comme ça dans ton entreprise. Le kit, c'est la meilleure façon de braquer l'autre personne, on s'entend. C'est un chef d'entreprise, généralement, c'est pas quelqu'un qui tu prends de façon directive. C'est ça. Parce que c'est des gens qui sont habitués d'avoir le contrôle du son et de l'image, comme on dit, qui sont des décideurs. Alors, donc... aussi, dans ces discussions-là ou ces rencontres-là, il faut accepter des fois qu'il y a du silence. Tu poses une question, puis tu laisses le mentoré t'arrête. Tu le laisses réfléchir parce que des fois, prendre une coupe de respiration, ça aide à éclaircir l'esprit. Alors ça aussi, c'est très bien enseigné dans les formations qui servent à devenir mentor. Je vois un peu M. Miyagi là-dedans. Je veux dessiner ça rapidement. Quelles sont les erreurs ou attentes irréalistes que vous voyez le plus souvent chez les mentorés? Ben, c'est ce qu'on disait. Souvent, c'est que le mentoré va s'attendre à avoir des réponses à ces questions, avoir tout crûment, tout mâché. Là, déjà, je vais demander ça à mon mentor, il va me trouver la solution. On s'en revient à ce qu'on disait tantôt. Souvent, il y a ça à démystifier, puis il y a beaucoup d'enseignements à faire par rapport à ça au mentorat. C'est que le mentor, il est vraiment là pour l'humain qui gère une entreprise. Il n'est pas là pour l'entreprise, il est là pour l'humain. Puis si l'humain va mieux, il y a de fortes chances que l'entreprise aille beaucoup mieux. Vraiment. Oui, parce que gérer une entreprise, donc, c'est d'avoir des relations humaines avec ses fournisseurs, ses clients et ses employés. Puis plus tu es en équilibre, plus tu es groundé, plus tu es réfléchi, plus tu as de la maturité, puis tu es en lien avec tes valeurs, plus tu as de chances d'avoir des rapports qui vont te permettre d'aller plus loin. Puis, parce que les affaires ont changé. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus en collectivité, puis c'est plus horizontal que vertical. C'est vrai. Alors, si on veut que le mentoré et le mentoré ait une compréhension de ces enjeux-là, ben il faut nous aussi, dans notre rapport avec lui, il faut que ça soit très horizontal, puis c'est d'égal à égal. Oui. Vous l'avez dit, le respect est bien important, mais on met vraiment nos cartes sur table des deux côtés. C'est une grande ouverture aussi. Oui, mais Yves va pouvoir en témoigner. Tu sais, c'est comme une relation, là, dans n'importe quelle amitié ou l'amour ou n'importe quoi, c'est quelque chose qui se développe avec le temps, tu sais, parce qu'il y a des gens qui sont plus ouverts, il y en a d'autres qui sont plus timides ou plus réservés, chacun a sa personnalité. Fait que ça prend de l'intelligence émotionnelle aussi de la part du mentor. On n'avance pas au même rythme, là, je comprends très bien à ce niveau-là. Là. C'est vraiment quelque chose de magique. Moi, je trouve que c'est quand même tellement important de le rappeler parce que j'ai l'impression que le mentorat demeure encore méconnu quand même pour plusieurs. Qu'est-ce qui fait qu'une relation de mentorat fonctionne vraiment bien? Là? Comment on peut dire? Il y a de fortes chances que ça fonctionne. On l'a mentionné à différents moments, là, confiance,
respect, honnêteté. C'est la clé du succès pour une relation mentor-mentoré. Oui, oui. Donc, oui, c'est ça. Donc, que le mentoré ait confiance de pouvoir se dévoiler au mentor, puis le mentor, il doit donner respect, honnêteté, pour que le mentoré lui donne confiance, puis si on veut avancer, ça prend ces trois choses-là. C'est indéniable. Confiance, respect, honnêteté. Il faut que les rôles soient clairement définis et que les attentes soient précisées dès les premières rencontres pour que la définition du rôle de chacune des parties soit clairement établie. Et c'est là aussi que les choses vont débuter sur des bases solides. Il faut absolument que le rôle c'est là que DEM peut intervenir, c'est là que nous, quand on rencontre des mentors ou des mentorés, ben on explique aux mentorés dans quel genre de relation ils s'embarquent. Là. Oui. Alors, un rôle d'écoute est davantage en lien avec ses besoins sur le plan humain que ses besoins professionnels. Ça, c'est important. Et la preuve que la formation est importante pour le mentor aussi, je pense que c'est de mieux se positionner aussi, malgré tout ce bagage-là, cette expérience-là, mais savoir comment établir ces liens-là, c'est primordial. Ce que Yves disait tantôt aussi, pas tomber dans le mode décisionnel, conseil, tu sais. Oui, Et ça, ce qui est facile par réflexe parfois quand on est entrepreneur. Vous savez autant que Jean était entrepreneur aussi. des fois, c'est dur d'obtenir nos poneys. Mais là, moi, je suis curieuse de savoir, tu sais, parmi les impacts concrets que vous pouvez voir parmi les entrepreneurs qui bénéficient, qui ont la chance d'avoir un mentor qui les accompagne, qu'est-ce que vous voyez comme impact positif par rapport au mentorat chez ces entrepreneurs? Moi, en tout cas, ce que j'ai vécu, là, la première chose, le mentoré, souvent, va arriver à la première rencontre, j'en peux plus, ça n'a pas de bon sens, j'ai ça à faire, les enfants, la conjointe, le conjoint, ils savent pas où. Fait que, tu sais, c'est beaucoup ça, c'est dans l'organisation. On va gagner beaucoup parce que en discutant, on va justement, c'est quoi tes besoins, c'est quoi tes priorités, puis là, la personne, elle va réfléchir, elle va venir à amener des priorités. Pourquoi je fais ça? J'ai pas besoin de faire ça. Elle va enlever des choses, de son quotidien, puis elle va y aller sur ses valeurs, sur ses bases. Qu'est-ce qui la motive? Puis ça, c'est concrètement, là, on le voit assez rapidement. En tout cas, de mon expérience, on voit assez rapidement dans l'organisation du travail, de la vie familiale. On réussit à respirer un petit peu plus. Puis tu respires, ben, t'es moins stressé. Il y a plus d'air ici. C'est ça, exactement. Ça donne de la clarté. Exactement. Oui. Vraiment. Et c'est justement, c'est un bel exemple, ce ménage-là obligatoire parfois, que la personne ne verra peut-être pas aussi, mais que le mentor, lui, pourra observer, puis dire, bon, ça, regarde, on tasse ça, puis on priorise. Mais la personne c'est elle qui va déterminer qu'est-ce qu'elle a à faire. Mais juste en posant des questions, tu sais, c'est drôle, l'être humain, quand on parle, on jase, on dirait qu'on recule la situation, puis on observe ça, puis on se dit, ah ben oui, pourquoi je fais ça, moi? On n'est plus d'ensemble, là. Jean le disait tout à l'heure, tu sais, des fois, juste de le verbaliser, à un moment donné, on se rend compte qu'on les a déjà, les réponses. C'est ça. C'est ça, quand ça reste dans notre tête, ça rebondit, et puis on dirait qu'il n'y a rien qui avance, mais quand on s'exprime, puis qu'on se sent écouté aussi. Parce que ça, c'est fondamental. C'est que le mentor joue un rôle que tu peux pas nécessairement avoir avec tes amis, avec tes parents, avec tes enfants, avec ta conjointe, parce que le mentor, il est objectif. Il n'a pas développé une relation de vie qui le biaise dans son évaluation. Il te prend tel que tu es au moment où tu arrives devant lui, puis après la rencontre, lui, il fait sa vie, puis toi, tu fais la sienne. Donc, il n'y a pas de biais. Puis ça, c'est fondamental aussi, et ça aide à l'ouverture à l'autre. Et ça démontre la différence du rôle du mentor, justement, qui n'est pas le papa, le grand-papa, l'ami. Tout est important. Exact. Et là, à un entrepreneur qui hésiterait encore à aller vers le mentorat, qu'est-ce que vous lui diriez? Ben, si tu dis que tu n'as pas le temps de prendre 1 heure, 1 heure et demie par mois pour rencontrer un mentor, déjà, tu en as besoin. Ça, c'est bon. Très bonne réponse. Donc, si tu penses que tu n'as pas le temps, si tu es trop stressé, c'est une bonne raison d'avoir un mentor. Si tu n'as personne à qui parler, tu sais, souvent, l'entrepreneur, tu as un enjeu, tu ne parles pas de ça dans
ton conjoint, tes parents, tu vas, à qui tu parles, à qui tu vas, tu sais, t'as personne. Donc, si tu penses que tu es seul, tu as besoin d'un mentor, définitivement. C'est très bien dit. Moi, je prends ton numéro, Yves, à la fin de l'émission. Comment voyez-vous évoluer le mentorat d'affaires dans les prochaines années dans la région, Jean, avec DEM? Ben, en fait, j'ai eu une bonne nouvelle aujourd'hui. Là, il y avait au Québec un réseau qui s'appelait Réseau Mentorat, qui a perdu ses subventions. Le gouvernement du Québec a coupé les subventions. Puis là, la Fondation de l'entrepreneurship du Québec, j'ai reçu un courriel aujourd'hui. Donc, il va y avoir une relance. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un réseau qui va donc mousser, diffuser ce qu'est le mentorat, va aussi favoriser la formation de nouveaux mentors. Alors, si on diffuse les bienfaits du mentorat, puis on explique d'abord ce que c'est, ce que ça donne, puis qu'on forme de nouveaux mentorés, de nouveaux mentors, bien, on va être capable aussi, nous, chez DEM, avec les outils de diffusion que le réseau va nous donner, de solliciter des gens pour devenir mentors, puis de rencontrer des entrepreneurs, des repreneurs, généralement surtout, pour les inciter à évaluer cette situation-là, de prendre un mentor, puis former des nouvelles diables. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'il y a un avenir au mentorat, particulièrement en région, puis particulièrement à cause de l'ouverture des jeunes par rapport au mentorat, par rapport aux plus vieilles générations comme la mienne, là, où que, tu sais, il faut que tu gères ton affaire, puis... Parle pour toi. Mais il faut dire qu'à travers les décennies, je pense que ça a changé. Et c'est vrai que le jeune ou la jeune entrepreneur, vous le savez, a une autre vision face à ce qu'on disait tantôt, à de nouveaux défis aussi. Et à travers ça, ben, le mentor, lui qui a ses années d'expérience derrière la cravate quand même, est là pour dire... Ben, j'ai vécu ça quand même à travers le temps, ce qui est positif dans tout ça. Et je pense que la force en région, on le dit souvent, et c'est pas pour être chauvin, mais je pense qu'on l'a dit au niveau économique, c'est incroyable ce qui se fait dans des régions comme la MRC de la Matanie. Donc, je pense que là aussi, c'est un bel exemple. Et du côté de DEM, Jean, vous avez déjà une belle vue de ceux qui ont cette expérience-là, qui peuvent éventuellement devenir mentors. Ben oui, en fait, je pense qu'on est... on est bien placé justement parce qu'on représente les entrepreneurs de tout âge. Puis il ne faut pas oublier qu'il va y avoir 10 000 entreprises là, qui vont être transférées dans les 5 prochaines années. Et donc, les repreneurs ont besoin d'être guidés après avoir pris possession. Puis je pense que ça peut être un outil bien intéressant. Très intéressant. Parce qu'en fait, le mentorat, ça s'adresse... quelqu'un qui part une entreprise, quelqu'un qui reprend une entreprise, quelqu'un qui cède une entreprise. Il y a des enjeux par rapport à ça. Tu as envie des choses quand tu départis de ton entreprise. Dans des périodes de croissance d'entreprise, s'il y a quelque chose, tu sais, quand tu as une période de croissance, comment tu gères ça, de la croissance dans une entreprise? Pas toujours évident. Tu amènes des enjeux. Comment on fait? Et la décroissance, la même chose. Donc, le mentorat s'adresse à tous les entrepreneurs. Exact. C'est la réponse qui est là et puis l'écoute qui est là, justement. Justement, si demain, chaque entrepreneur avait accès à un mentor, qu'est-ce qui changerait, selon vous, dans notre tissu économique et dans notre façon de faire des affaires, M. Langelier? Plus d'humanisme. Parce que c'est une marque d'humilité et d'ouverture, comme à titre de chef d'entreprise, là, d'oser s'ouvrir à quelqu'un avec humilité, avec transparence, avec confiance. Alors, si on est en mesure de retirer des bienfaits de ce type de relation-là, on va pouvoir les transposer avec nos clients, nos fournisseurs et nos employés. Tout à fait. Une affaire de valeur. Hein? Je veux dire, si tous les entrepreneurs basent leurs actions sur leurs valeurs à eux, autrement, ça va avoir un impact là, important sur toute la communauté. Vraiment. Très intéressant. Eh bien, déjà, le temps passe, mais on est à presque la fin de l'émission. On réalise que derrière chaque entreprise, justement, il y a des décisions, des doutes, des moments charnières, du stress. On l'a dit tout à l'heure à travers ce qu'ont dit nos invités. Et parfois, ce qui fait toute la différence, ce n'est pas une stratégie de plus, c'est une conversation,
avec la bonne personne. Je pense que c'est ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Et c'est rassurant parce que si vous êtes entrepreneur, ben n'hésitez pas à aller frapper à la porte de DEM pour savoir l'aide qu'on peut vous apporter. Et vous verrez aussi que peut-être que si vous n'avez jamais eu de mentor, ben, ou vous êtes peut-être un mentoré et que vous vivez une expérience incroyable, ben, je pense que ce partage-là est important. Puis il faut continuer. Et comme vous l'avez dit, messieurs, il faut avancer pour agrandir la famille, j'oserais dire, pour s'entraider tout simplement ensemble. Bien dit. Exactement, parce que le mentorat, ben c'est ça, c'est un espace pour réfléchir, pour se rencontrer, pour avancer, comme Jean le disait plus tôt, avec plus de clarté, en laissant de côté la solitude qui vient souvent avec l'entrepreneuriat. Et là, messieurs, vous êtes témoins, je vous le dis, un jour quand je serai grande, je deviendrai mentor à mon tour. Donc, Jean, tu pourras noter ça dans mes... Quand je serai grande, j'ai encore quelques croûtes à manger. Donc, merci. Oui, vas-y. Ben, la sagesse n'entend pas le poids des années chez les âmes bien nées. Ah, ben voilà. Tout à fait. Bien dit, très bien dit. On va conclure là-dessus. Oui. Donc, merci à nos invités pour votre générosité. Merci, messieurs. Merci bien. Merci à vous d'être à l'écoute et pour ce dernier épisode de la saison. Et là, on peut le dire, on se retrouve la saison prochaine Oui, dans merci. un prochain épisode de Courant d'affaires, donc présenté par la Chambre de commerce et d'industrie de la Matanie en collaboration avec Nous TV. Ouais. Merci à toute l'équipe et on se revoit bientôt.